Salut tout le monde, c'est Loagon Game et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'un animé qui me tient vraiment à cœur, que je regarde et que j'arrête pas de regarder. Donc cet animé c'est Fruits Basket. Donc Fruits Basket est tiré du manga écrit par Natsuki Takaya. C'est un animé vraiment extraordinaire, juste incroyable. Il a connu une première diffusion en 2001, donc je vais vous mettre quelques images là bientôt, du premier générique de Fruits Basket de 2001. Il a connu qu'une seule saison en 2001, mais récemment ils ont sorti un remake en 2019 qui en est maintenant à la fin de sa deuxième saison que je vous conseille vraiment d'aller regarder parce qu'il est magnifique. Fruits Basket nous racontera donc l'histoire de Toru Honda, une jeune lycéenne très gentille, souriante, positive, ultra protectrice envers ses amis. On s'attachera de plus en plus à ce personnage qui nous fera aussi bien rire avec son côté un peu naïf, mais aussi beaucoup pleurer parce que Toru traîne un lourd passé derrière elle. Toru vivait donc seule avec sa mère, malheureusement celle-ci décédera plus tard dans un accident de voiture. Elle n'a plus non plus de père puisque celui-ci est mort lorsqu'elle avait 3 ans. Elle vivra donc chez son grand-père paternel, celui-ci malheureusement aura des rénovations à faire dans sa maison. Toru se mettra donc à vivre sous une tente pour ne pas devenir un poids pour ses amis ou pour son grand-père. Au cours d'une soirée, Toru sera finalement découverte par Shigure et Yuki Soma, Yuki étant un camarade de classe de Toru. Donc elle expliquera donc son histoire, du comment, du pourquoi elle en est arrivée à vivre sous une tente. Shigure et Yuki lui proposeront donc de vivre chez eux en échange de tâches ménagères. Au cours de cet emménagement, disons que Toru rencontrera donc Kyo, un personnage très important au fil de l'histoire. Et au fil de cette rencontre, disons, tumultueuse, elle découvrira que la famille Soma est loin d'être une famille comme les autres. Toru découvrira donc que certains membres de la famille Soma portent une malédiction, donc la malédiction des 12 signes du zodiaque et du chat. Ceux portant la malédiction se transforment lorsque quelqu'un du sexe opposé les prend dans leurs bras et inversement. Ils peuvent également se transformer quand ils se sentent affaiblis ou trop nerveux ou gênés. Toru rencontrera donc chacun d'entre eux et apprendra leurs histoires, leur passé et les aidera à l'affronter au fur et à mesure. Cet animé a un côté très sombre que j'aime quand même beaucoup parce qu'il est penché vraiment sur la psychologie, sur la conséquence de cette malédiction, aussi bien sur la personne maudite que sur son entourage, sa famille et ses amis. Mais Toru apportera vite de la lumière et du réconfort à cette famille qui n'en peut plus. Et n'oublions pas non plus que cet animé est également un shoujo, donc évidemment il y aura de nombreuses scènes de romance. Au fil de l'aventure, Toru se mettra à enquêter sur cette malédiction, elle voudra savoir d'où elle vient et surtout comment la briser. Réussira-t-elle à briser cette malédiction, à sauver cette famille? Je vous laisse le découvrir en regardant l'animé ou en lisant le manga, c'est à vous de voir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner sans oublier d'enclencher la petite cloche. Je vous dis à bientôt, bye bye!